Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans le journal, dans l'actualité de ce mercredi. Ouverture ce matin à Abidjan de 6 infrastructures routières, l'axe de 28 km de la Y4, la voie de contournement d'Abidjan, partant du nouveau camp d'Akwedo à Ebimpe, le 4e pont de la capitale et le tunnel d'Abobo en font partie. Le coût de l'ensemble de ces travaux s'élève à 402 milliards de francs CFA, mobilisés par la Côte d'Ivoire et ses partenaires internationaux. Le Premier ministre a ouvert toutes ces infrastructures. La CAN s'ouvre samedi et la RTI, télédiffuseur hôte, est prête à vous faire vivre toutes les émotions de cette 34e édition. Le conseil d'administration a visité ce matin du mercredi 10 janvier tout le dispositif technique, un véritable arsenal du matériel audiovisuel de dernière génération pour la retransmission. Hors de nos frontières, en République démocratique du Congo, la victoire du président Tshisekedi à la dernière élection présidentielle est confirmée par la Cour constitutionnelle. Il l'emporte avec 73,47%. La justice a aussi rejeté les requêtes d'un candidat qui dénonçait de multiples irrégularités au scrutin du 20 décembre dernier. Voilà pour le sommaire, vous suivez le 23h et quel meilleur choix pour vous informer. Ouvrons ce journal par le dernier titre. Félix Tshisekedi rempile pour un second mandat à la tête de la République démocratique du Congo. Le président sortant a remporté la présidentielle du 20 décembre 2023 avec 73,47%. C'est la Cour constitutionnelle qui a confirmé la victoire. Elle lui donne un score supérieur à celui annoncé par la CENI, la commission électorale, qui avait donné 73,34%. Aussitôt annoncé que le président Alassane Ouattara a adressé ses mots de félicitations à son homologue congolais via un télégramme officiel dont le 23h vous donne lecture à présent. À son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Kinshasa. Monsieur le Président et chers frères, votre brillante réélection à la magistrature suprême de votre pays m'offre l'agréable occasion de vous adresser au nom du peuple et du gouvernement ivoirien, ainsi qu'à mon nom propre, mes très sincères et chaleureuses félicitations. En cette heureuse circonstance, je forme des vœux choisis de santé et de bonheur pour votre Excellence, de même que ceux de succès dans l'accomplissement de la nouvelle mission dont le peuple congolais vient de vous investir. Cette brillante réélection est l'expression tangible du capital confiance dont vous bénéficiez auprès de votre peuple au regard de vos qualités personnelles d'homme d'État et des performances réalisées par votre gouvernement. Je voudrais enfin vous réaffirmer mon entière disponibilité et ma ferme détermination à œuvrer de concert avec votre Excellence au raffermissement des liens privilégiés de fraternité et de coopération qui unissent si heureusement nos deux pays dans l'intérêt bien compris de nos deux peuples. Très haute et fraternelle considération à Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Les présentations de vœux au chef de l'État Alassane Ouattara se poursuivent. Ce jeudi, l'administration du territoire, les partis et groupements de partis politiques ainsi que les forces armées de Côte d'Ivoire seront au palais présidentiel. Le communiqué de la Direction générale du protocole d'État, lu par Alexis Ouedraogo. La Direction générale du protocole d'État porte à la connaissance des corps constitués des missions diplomatiques et organisations internationales accréditées en Côte d'Ivoire, des organisations professionnelles et associatives, que la présentation des vœux du Nouvel An 2024 à son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République, aura lieu à la salle des pas perdus du palais présidentiel, selon le chronogramme ci-après. Jeudi 11 janvier 2024, 10h, 10h30, présentation des vœux de l'administration du territoire, des partis et groupements politiques. Mesdames et messieurs les préfets de région, mesdames et messieurs les préfets des conseils régionaux, mesdames et messieurs les membres du bureau de l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire, messieurs les maires du district autonome d'Abidjan, monsieur le maire de la commune de Yamoussoukro, mesdames et messieurs les présidents ou secrétaires généraux des partis et groupements politiques. 10h45, 11h30, présentation des vœux des forces armées de Côte d'Ivoire. Monsieur le général de corps armé, chef d'état-major général des armées. Monsieur le général de corps armé, commandant supérieur de la gendarmerie nationale. Monsieur l'administrateur général, directeur général de la police nationale. Monsieur le directeur général des douanes. Monsieur le directeur général des affaires maritimes et portuaires. Monsieur le directeur général des forêts et de la faune et leurs collaborateurs. Les personnalités ci-dessous citées sont priées de se présenter 30 minutes au plus tard avant l'heure du passage.
L'actualité ce mercredi, c'est aussi et surtout l'inauguration de 6 infrastructures routières par le Premier ministre Robert Begremambé. Elle l'attendait énormément et c'est enfin chose faite. Les populations peuvent à présent circuler sur le 4e pont d'Abidjan. Elles peuvent aussi, à partir du nouveau camp d'Akwedo, se rendre directement à Ebimpe en suivant l'axe de 28 km de la Y4, la voie de contournement d'Abidjan. Et pour celles qui viennent au stade Alassane Ouattara d'Ebimpe en passant par Abobo, le tunnel de cette grande commune du nord d'Abidjan vous offre une facilité. Toutes ces infrastructures ont été inaugurées ce matin par le Premier ministre Robert Begremambé sous le regard de Franck Quadio. Ces gros ouvrages d'infrastructures routières, les jalons sont posés par le Premier ministre, ministre des Sports et du cadre de vie. Première escale, l'échangeur du nouveau camp d'Akwedo, voie de contournement du Grand Abidjan, où le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier présente l'ouvrage. Ce projet prend son origine ici sur le boulevard Kofi Gado, anciennement boulevard Mitterrand, pour s'achever au croisement de la route d'Azopé dans les environs du stade Alassane Ouattara de Bempé. C'est une autoroute à 2 x 2 voies avec un terre-plein central au milieu de 12 mètres. Point linéaire total de 27,5 km. Ça veut dire qu'avant, quand vous étiez ici pour aller à Bempé, vous pouvez mettre environ 2 heures. Mais avec cette autoroute de contournement, vous mettrez moins de 20 minutes. Le coût total du projet, c'est environ 125 milliards, cofinancé par la BAD à hauteur de 91 milliards et l'État de Côte d'Ivoire à hauteur de 34 milliards. La plupart des 34 milliards, c'était des indemnisations et les déplacements des réseaux. Des travaux qui prendront fin effective en juin 2024. Direction échangeur, route de Bempé, voie tributaire de l'organisation de la CAN, contrairement à la Y4, pour décongestionner la circulation à la sortie est d'Abidjan. À Abobo, le tunnel, dont l'inauguration symbolique est fort attendue, suscite l'engouement. Abobo, puis l'échangeur Makassi, avant de se projeter vers la sortie ouest d'Abidjan avec le nouvel échangeur de la GESCO. Étape cruciale avant l'acte final d'ouverture des voies à la descente du 4e pont, ouvrage qui sera ouvert ce jeudi 11 janvier. Pour le 4e pont spécifiquement, pour le moment, il n'y a pas de péage. Chacun peut circuler librement pour aller du plateau à Yopougon et de Yopougon au plateau. Attention, quand on vient de Yopougon, on ne peut accéder qu'au plateau, on ne va pas pour l'instant à Djamé. De la prudence recommandée sur l'ensemble des infrastructures. Tous les projets qui ont été visités ce matin depuis ce qu'on appelle la Y4, mais qui aura un nom final au moment de l'inauguration, en passant par la voie qui accède au tunnel d'Abobo, au flyover qui est à Makassi, en venant à l'ouvrage d'accès à la sortie ouest d'Abidjan pour aller à Songon, Dabou, Grand Laou, etc., pour arriver à San Pedro. Et quand on fait aussi l'addition du coût des travaux qui ont été réalisés pour le 4e pont, nous sommes à un montant de plus de 402 milliards de francs CFA. Voici les investissements que le président a fait pour donner à Abidjan une fluidité de trafic. Les ouvrages que nous avons visités ce matin sont ouverts à la circulation. Mais les inaugurations seront faites à date par le chef de l'État lui-même. Des infrastructures routières pour mieux accompagner la mobilisation de tous pour la CAN, le Premier ministre, au nom du chef de l'État, met chaque Ivoirien en mission pour la réussite de l'événement. Le tunnel d'Abobo, lui, est le vrai sens du soulagement pour les habitants de cette grande commune du nord d'Abidjan. Ils éprouvaient énormément de difficultés pour se déplacer avant et même pendant les travaux, ce qui devrait être aujourd'hui un lointain souvenir. Carmel Dia, Richard Vao. Des cris de joie et des pas de danse. C'est dans cette ambiance festive que les populations ont manifesté après la réception du tunnel d'Abobo. L'ouverture du pont, merci. Pour la CAN, c'est samedi. On voit nos nouvelles ponts que les jeunes vont passer dessus, donc son enfant. On doit travailler. On est heureuse, on est joyeux, on est content. On veut la joie, on est content. Une ambiance de fête à cet endroit, jadis réputé pour ses nombreux embouteillages. Le tunnel là, qui nous empêchait de circuler normalement. Et aujourd'hui, si c'est la ouverture et que les gens vont circuler bien, je crois que c'est une très bonne chose pour Abobo. On va en tout cas remercier le président de la République.
On va remercier le Premier ministre, on va remercier aussi notre maire qui est Kanya Kamara. La route précède le développement et il est difficile de circuler. Donc pour cela, c'est l'ouverture du tunnel va donner un ouf de soulagement à nos populations. L'ouvrage a été officiellement livré aux populations. Il va permettre d'améliorer la mobilité dans la commune. Aussi, favoriser aux habitants et surtout aux transporteurs des gains de temps dans la circulation. Les jeunes, voilà, en majorité sont les transporteurs. Ça va apporter plus de soulagement à nos jeunes transporteurs et à nos jeunes de la commune d'Abobo. Nous sommes heureux, d'autant plus que l'impact donc de cette infrastructure sur les populations, surtout sur les services de transport, en ce qui concerne les transporteurs routiers, est très important. Quand vous avez la fluidité routière, vous avez retour sur votre investissement. C'est un ouvrage d'une longueur de 207 mètres et de 2 fois 3 voies, d'une largeur de 3,5 mètres chacune. Ce tunnel fait partie du grand projet de l'échangeur de la mairie d'Abobo pour un coût estimé à plus de 83 milliards de francs CFA. De leur côté, les populations de Yopougon ont eu du mal aujourd'hui à contenir leur joie. L'ouverture du 4e pont vient mettre ainsi fin à des heures de bouchons, de lanternes interminables et surtout de fatigue. Une économie de temps et de carburant qu'elles ont fait savoir au Premier ministre. Robert Begremambé a été accueilli par des populations qui exultent, comme nous le montre ce témoignage de Khalil Diomandé. Comme chaque jour ouvrable, les populations de Yopougon sont confrontées en cette matinée du mercredi aux embouteillages sur la voie express Yopougon-Adjamé. Un quotidien difficile qui tire à sa fin avec la venue du 4e pont d'Abidjan. C'est dans une liesse populaire que le viaduc reliant les communes de Yopougon, d'Atekoubé, d'Adjamé et du Plateau est partiellement mis en service. Vraiment, c'est une fierté parce que ça va désengorger un tant soit peu les embouteillages. Tous les chefs, nous ne saurons dire merci au président de la République. Le grand merci qu'on peut lui donner, que la Côte d'Ivoire remporte cette CAN. C'est profitable pour tout le monde. Le jour où tu n'as pas de bus, que tu peux marcher un peu, tu marches un peu, tu es dans ton Adjamé. Sans problème, c'est un grand raccourci pour nous. Long de 7,2 km sur une chaussée de 2 fois 3 voies, le 4e pont d'Abidjan vient décongestionner le trafic entre Yopougon, Adjamé, Plateau, estimé à 112 000 véhicules par jour. Un honneur pour ces ouvriers de contribuer à sa réalisation. Les habitants impactés par les travaux sont tout aussi fiers du résultat. Quand on regarde aujourd'hui l'ouverture de ce pont, on est conscient qu'on n'a pas été déplacé pour rien. C'est une fierté. Nous aussi, nous avons contribué d'une manière ou d'une autre au développement de notre pays. Nous sommes beaucoup ravis, nous jeunes Ivoiriens, de bâtir notre beau pays, la Côte d'Ivoire. Avec le 4e pont d'Abidjan, Yopougon, Atekoubé, Adjamé, Plateau se fera en une dizaine de minutes. Un gain de temps dans un confort de circulation qui ravit les automobilistes. C'est beau et puis les voies sont grandes. Dans le temps pour sortir de Yopougon, c'est tout un problème comme pour rentrer. Mais cette fois-ci, je pense que facilement on peut sortir de Yopougon, aller vaquer à nos occupations tranquillement, rentrer à la maison pour éviter beaucoup de bouchons. Lancé en juillet 2018 pour un coût de près de 150 milliards de francs CFA, les travaux du 4e pont d'Abidjan sont à un taux d'exécution de 95%. Les usagers pourront l'emprunter dès ce jeudi 11 janvier 2023 en attendant son achèvement total. Une facilité à quelques jours de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Oui, et la CAN 2023 en Côte d'Ivoire, c'est dans exactement 3 jours. Le comité d'organisation a tenu aujourd'hui au Palais de la Culture de Treichville son ultime conférence de presse avant le coup d'envoi samedi. Le président du COCAN est revenu sur les quelques inquiétudes des populations et de nombreux journalistes de la presse nationale et internationale, des gens présents en terre ivoirienne. François Albert Amichia s'est voulu rassurant quant à l'engagement et la disponibilité de ses équipes à faire de cette 34e CAN un moment absolument inoubliable. Samuel Mech. C'est dans une salle Kodjo et bouclée, pleine à craquer, que le président du COCAN a tenu son grand oral avant le début de la CAN. Un exercice qu'il a souhaité afin d'apporter des réponses aux inquiétudes des Ivoiriens et des journalistes de la presse nationale et internationale. La Côte d'Ivoire est prête pour accueillir la 34e édition. La Côte d'Ivoire compte sur vous pour faire de cette 34e édition une fête
un moment de joie, un moment de retrouvailles, un moment de reconnaissance. Et ni la Fédération ivoirienne de football, ni le COCAN n'ont défini un dress code pour aller au stade. Vous allez au stade, vous avez envie de vous habiller en vert, vous allez en vert. Vous avez envie de vous habiller en blanc, vous allez en blanc. Vous avez envie de vous habiller en orange, vous allez en orange. Sur la question de la pluviométrie, les membres du COCAN ont encore rassuré le public. Le COCAN a signé un partenariat avec la Sodexam pour déployer des stations météorologiques sur chacun des stades de compétition. C'est une réalité aujourd'hui. Et nous avons présenté l'application mobile qui peut être mise à disposition du grand public également, à travers laquelle, chaque jour, la veille des matchs, durant les matchs, à tout moment, les informations météorologiques précises seront mises à la disposition des décideurs afin qu'ils puissent apprécier la conduite à tenir en cas d'événements climatiques majeurs. L'aspect sécuritaire autour de la compétition et le trafic pendant les matchs ont été des questions abordées. La sécurité sera assurée à tous les niveaux. L'État ivoirien, le gouvernement ivoirien a fait un effort particulier pour doter notre police et notre gendarmerie pour que tous les équipements du dernier cri soient à la disposition des uns et des autres, afin de garantir une 34e édition des plus sécurisées. Nous avons, avec les autorités gouvernementales ivoiriennes et les autorités de la Confédération africaine de football, d'abord étudié plusieurs hypothèses pour faciliter le déplacement des populations les jours de match. Parce que le principe de la Confédération africaine de football, c'est qu'en aucun cas, l'activité économique d'un pays ne doit être dérangée par la compétition. Le gouvernement ivoirien, représenté à ce rendez-vous par le ministre du Tourisme, a profité pour encore mobiliser les populations autour de cet événement d'envergure. Concentrons-nous à recevoir nos hôtes, à leur réserver la Kwaba et faire en sorte que cette sublime Côte d'Ivoire soit reconnue de tous comme un pays qui a fait sa métamorphose pour entrer dans le concert des grandes nations et vivre à l'unisson les grands moments de rencontre et de fertilisation des liens entre Africains. La conférence s'est achevée par la visite du centre d'accréditation de la presse et l'inauguration du centre média CAF, logé au Palais de la Culture et prêt à recevoir dans des conditions idéales tous les journalistes venus couvrir la CAN. Les sélections africaines, elles, arrivent en terre ivoirienne. Yamoussoukro a accueilli hier et aujourd'hui les deux poids lourds de son groupe, les Lions de la Teranga du Sénégal et les Lions indomptables du Cameroun, logés dans la poule C, en compagnie de la Guinée et de la Gambie. Le Sénégal, champion en titre, et le Cameroun ont été accueillis dans une belle ambiance. C'est ce que nous rapporte Kader Sogodogom. Aéroport de Yamoussoukro, mardi 9 janvier 2024. Il est 21h30 GMT. L'avion transportant les Lions de la Teranga, champion d'Afrique en titre, a atterri. L'entraîneur Aliou Cissé, le capitaine Sadio Mané et ses coéquipiers foulent le sol de la capitale politique ivoirienne où ils auront à disputer les matchs de poule de la CAN 2023. À l'accueil, les autorités ivoiriennes et également l'ambassadeur du Sénégal en Côte d'Ivoire et de nombreux ressortissants de ce pays. Oui. La deuxième étoile. On est les tenants du titre, on a la meilleure équipe et aujourd'hui on ne se cache pas derrière rien du tout et je crois qu'on est venu pour prendre du plaisir, donner du plaisir et garder ce qui nous est très cher, qui est la coupe. C'est de bon augure qu'on soit les premiers arrivés ici. La communauté est mobilisée, aussi bien à Yamoussoukro que dans toutes les villes du Côte d'Ivoire, et pour permettre à notre équipe d'aller le plus loin possible. Ce mercredi 10 janvier, c'est au tour des Lions indomptables du Cameroun d'atterrir. Il était 9h30 GMT. C'est le président de la FECAFOOT, Samuel Eto'o-Fils, qui conduit la délégation. L'ambassadeur du Cameroun est là avec de nombreux supporters. Les champions d'Afrique, incontestés, la 6e coupe, on vient prendre. On vient prendre, c'est la belle famille, c'est la belle famille. Le peuple camerounais, les supporters camerounais vivant à Yamoussoukro sont venus accueillir, sont venus dire Akwaba, le traditionnel Akwaba, aux Lions indomptables. Très heureuse de les voir accueillis, à la fois par le Cameroun et par les représentants de la Côte d'Ivoire. Ils ont l'air en pleine forme.
Et je dirais tout ce qu'on dit quand on est fair play, que le meilleur gagne. Le Sénégal et le Cameroun auront en face d'eux la Guinée et la Gambie. Ces deux pays sont attendus à Yamoussoukro dans les heures qui suivent. À Korogo, seule ville du Nord qui abrite la compétition, l'équipe nationale de Namibie est arrivée peu après 19h ce mercredi soir. Les autorités de la ville, les chefs coutumiers et les populations ont fait le déplacement de l'aéroport pour souhaiter le traditionnel Fota Mana à la sélection namibienne. Les Namibiens qui sont les premiers de la poule E à arriver dans la cité du Poro. La réussite de la CAN, c'est aussi une bonne couverture médiatique et ça, le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, l'a bien compris. Amadou Koulibaly a visité aujourd'hui au Palais de la Culture de Trècheville les institutions médias de la CAF. Dans son périple, il a pu admirer la salle du centre principal de presse, le Main Media Center, installé pour permettre aux journalistes et hommes de médias de disposer de commodités absolument adéquates pour la réalisation de leurs différentes productions. Le reportage de Sephora Zegui. Amadou Koulibaly, le ministre de la Communication en visite au centre principal de presse Main Media Center de la CAF au Palais de la Culture d'Abidjan-Trècheville. Nous avons deux espaces distincts, c'est la salle de travail des journalistes et la section des photographes. C'est dans cet espace de 500 places équipé de 10 écrans télé, 50 ordinateurs de bureau, 100 casiers de rangement et 3 imprimantes que les journalistes accrédités seront installés. Nous avons mis des postes, mais nous avons permis aussi à ceux qui viennent avec leurs ordinateurs portables de se plugger et puis pouvoir bénéficier de toutes les commodités, dont notamment une connexion Internet dont le débit devrait permettre donc à chacun des journalistes d'envoyer tous ces éléments, que ce soit des reportages photos ou vidéos, donc dans un temps correct, je dirais. Donc je suis très satisfait de ces installations. Je voudrais en tout cas remercier le COCAN qui a su mettre les petits plats dans les grands. Après la salle média, cap est mis sur celle consacrée aux accréditations. Une fois le processus d'accréditation en ligne validé, c'est ici que les journalistes et communicateurs récupèrent leur badge. J'ai pu rendre visite à la RTI qui est radio-télédiffuseur haute et qu'aujourd'hui je suis donc sur ce site du Palais de la Culture qui abrite un centre d'accréditation. Vous devez savoir qu'il y a au total 6 centres d'accréditation de la presse, un au stade des Bimpe, les autres stades donc à l'intérieur du pays et le 6e ici, qui est le centre principal donc au niveau du Palais de la Culture. Le centre principal de presse Main Media Center MMC de la CAF met à la disposition des journalistes et communicants accrédités pour la CAN une connexion Internet de haut débit tout le long de la compétition. Ils pourront ainsi faire vivre aux populations l'ambiance avant, pendant et après les matchs à travers des contenus presse, audiovisuels et digitaux. Et nous vous le disions en titre, la CAN s'ouvre samedi et la RTI, télédiffuseur haute, est prête à vous faire vivre toutes les émotions de cette 34e édition. Le conseil d'administration a visité ce matin du mercredi 10 janvier tout le dispositif technique, un véritable arsenal du matériel audiovisuel de dernière génération pour la retransmission de la compétition. Le directeur général du groupe RTI, Fousseni Dambélé, a également réuni son personnel pour sonner la mobilisation. Le témoignage de Khalil Diomandé. La télévision nationale, prête à offrir le meilleur de la Coupe d'Afrique des Nations de football 2023. C'est le constat fait par le président du conseil d'administration de la RTI, venu s'imprégner de l'arsenal technique acquis par le diffuseur hôte pour la retransmission en direct de la compétition. Aux côtés du directeur général Fousseni Dambélé, Aka Saé Lazare a passé au peigne fin les installations techniques, les cartes de retransmission, les camions de régie numérique et les paraboles mobiles. Des matériels de dernière génération qui rassurent quant à la réussite de la CAN sur les antennes de la RTI. Nous sommes rassurés d'avoir constaté qu'au plan matériel, la RTI est prête. Pour dire aux Ivoiriens qu'ils pourront voir leur match avec de belles images et de bons sons. Ça, nous pouvons garantir ça. Ils resteront chez eux s'ils ne peuvent pas aller au stade pour voir les images comme s'ils y étaient. Après cette visite, le personnel de la RTI s'est réuni à la demande du directeur général.
Question de faire le point de la préparation de la CAN et galvaniser les équipes afin de relever le challenge. Le chef de projet CAN de la RTI indique que techniquement et éditorialement, pas d'inquiétude à se faire. Il ne reste plus qu'à déployer le dispositif dans les stades. Les équipes iront au stade Amadou Gon Coulibaly de Korogo pour les installations et les tests. Les équipes de la RTI et celles de Mediapro formeront une équipe mixte et toutes ces équipes seront sur l'ensemble des stades de la Côte d'Ivoire. Pour ce qui est de la diffusion officielle, la RTI diffuse en clair et en HD les 52 matchs de la Coupe d'Afrique des Nations. À chaque agent de la Maison Bleue, Fousseni Dembélé appelle à faire de la réussite de la CAN un défi personnel. Je voudrais compter sur l'engagement et le professionnalisme sans faille de chacun de vous. Le chef de l'État, son Excellence Alassane Ouattara, l'a dit, chaque Ivoirien est ambassadeur de cette CAN, et particulièrement les agents de la RTI. La CAN, c'est chez nous, c'est notre CAN, c'est nous qui allons faire vivre aux millions d'Ivoiriens cet événement particulier. Donc nous avons là une occasion unique et nous devons marquer cette occasion. Le groupe leader dans l'espace audiovisuel ivoirien donne rendez-vous aux amoureux du football sur ses chaînes RTI 1, La 3 et Radio Côte d'Ivoire. La promesse est faite qu'ils vivront en haute définition la meilleure des CAN du samedi 13 janvier au dimanche 11 février 2024. Et à quelques jours de la compétition, Abidjan est aux couleurs du football. Le district autonome a revêtu certains bâtiments et ponts des couleurs de la Confédération africaine de football et celles du drapeau national ivoirien. Mais certains parmi nous jugent cette ambiance encore timide à 3 jours de l'ouverture de la CAN. Didier Nguesson. Tronçon, zone industrielle de Yopougon, Ndotré, Stade et BMP. Quelques commerces et habitations sont pavoisés aux couleurs nationales. Une initiative spontanée qui montre l'adhésion de la population à la plus prestigieuse des compétitions sportives sur le continent, la Coupe d'Afrique des Nations de football. Cependant, l'ambiance dans la ville ne semble pas convenir à tout le monde à quelques jours de la compétition. Il y a 2 semaines, j'étais à San Pedro pour les congés de décembre. Là. Ça parlait de Cannes partout. Même quand dès que tu arrives au corridor, ils ont écrit sur des murs Cannes, des drapeaux de l'Afrique, partout. Mais à Abidjan... Au district autonome d'Abidjan, une direction est en charge du pavoisement. Son premier responsable décline les actions sur le terrain. Le pavoisement, c'est que nous affichons des drapeaux de la Côte d'Ivoire, notre pays, et puis des drapeaux de la CAF. Nous faisons en sorte de témoigner de l'amitié légendaire de la Côte d'Ivoire aux pays participants, à tous ceux qui viennent nous visiter pendant cette période pour dire que la Côte d'Ivoire est prête et que la Côte d'Ivoire les accueille. Qu'en est-il des drapeaux des pays qualifiés pour la CAN? Où sont-ils visibles? Nous affichons également les drapeaux des 24 pays participants et le drapeau de la CAF sur les sites d'hébergement, les sites d'entraînement et sur les sites de compétition. Également aussi sur l'aéroport, sur certains espaces publics bien déterminés. Des initiatives privées d'embellissement sont également recommandées. C'est très intéressant que des initiatives privées accompagnent ce que l'État fait, mais il est bon de savoir que le pavoisement se fait avec des codes. Et ce que nous leur demandons, c'est d'abord de respecter le drapeau national, avec des pavoisements qui soient propres. Ils peuvent nous approcher justement par rapport à cela. Et puis ceux qui ont déjà des pavoisements déjà faits sur des frontons d'entreprises publiques ou privées, nous leur demandons de faire en sorte que ces drapeaux soient rafraîchis et que ça donne quelque chose de neuf. L'ornement des sites de la CAN se poursuit à Abidjan et dans la ville haute pour une CAN colorée. Et dans le reste de l'actualité, le ministre délégué auprès du ministre des Affaires étrangères a eu une séance de travail avec l'ambassadeur des États-Unis en Côte d'Ivoire, le renforcement de la coopération, mais aussi l'arrivée très prochaine d'une délégation d'athlètes américains pour suivre en direct ici à Abidjan la CAN 2023 était au menu de leurs échanges. Le commentaire de Moussa Konaté. Une délégation d'athlètes américains bientôt à Abidjan pour la CAN 2023.
Annonce faite par l'ambassadeur des États-Unis en Côte d'Ivoire lors de cette séance de travail avec Watabouna Ouattara, le ministre délégué auprès du ministre des Affaires étrangères, chargé de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur. Selon Jessica Davis-Ba, cette présence de sportifs américains est une contribution de son pays pour le succès de la CAN en terre ivoirienne. Une délégation forte des athlètes au plus haut niveau américain qui vont venir pour accompagner la Côte d'Ivoire, pour accompagner les éléphants, bien sûr, pour la CAN et pour montrer qu'on a la diplomatie par les sports. Et ils seront des ambassadeurs des États-Unis sportifs qui seront là. La diplomate américaine réaffirme également le renforcement de la coopération entre la Côte d'Ivoire et les États-Unis dans divers domaines d'activité. Et dans l'actualité politique, le Front populaire ivoirien remobilise ses militants. Le parti met un accent majeur sur la redynamisation des bases, un préalable important avant les perspectives prochaines. Marie-Chantal Akanda. L'opération d'enrôlement massif des militants du Front populaire ivoirien, FPI, dénommée la marée bleue, se présente comme un appel, incitant les militants à s'identifier. Le FPI affiche clairement ses ambitions de restructuration. Le président du parti a souligné l'importance de cette nouvelle vision politique pour la création d'une base de données des militants. Depuis l'existence du parti, c'est la première fois que de façon formelle, nous procédons à l'identification de tous ceux qui se réclament du Front populaire ivoirien. À partir de cette opération, nous saurons, et chacun saura, qu'il est membre du Front populaire ivoirien parce qu'il figure dans le fichier, dans les annales du parti. Un site internet officiel dédié au parti a été présenté, une avancée majeure dans la connectivité du FPI avec son auditoire. On a assez souvent coutume de dire « nous sommes nombreux dans le parti ». Cela n'est pas suffisant parce que cela ne nous donne pas les indicateurs précis pour mener de façon objective notre action sur le terrain, notamment notre mobilisation, notamment la détection de compétences et de talents au niveau du parti. Notre objectif donc c'est 648 000 militants. Ça nous paraît important. Cette digitalisation symbolise la modernisation des stratégies de mobilisation et de communication du FPI en une phase active d'enrôlement et d'enregistrement de ses militants en vue de l'obtention de la carte du parti. Cette opération, on l'a lancée pour que tous les militants, qu'ils soient sur le territoire national ou bien à l'étranger, qu'ils aient la possibilité, quel que soit l'endroit où ils se trouvent, de pouvoir se faire enrôler. L'opération Marée Bleue vient d'être lancée. C'est maintenant que la jeunesse va se donner tous les moyens pour parcourir les hameaux afin de pouvoir inscrire chaque militant du Front populaire ivoirien sur le site internet. La jeunesse est mobilisée, elle reste mobilisée au sein du Front populaire ivoirien, elle reste mobilisée autour du président Pascal Affi-N'Guessan pour les élections de 2025. Le président du FPI, Pascal Affi-N'Guessan, en prenant personnellement part à cette démarche, a donné l'exemple et renforcé le message d'unité et d'engagement. Hors de nos frontières, dans l'actualité internationale, la présidence du Conseil des droits de l'homme de l'ONU est désormais assurée par le Maroc. Le représentant du Maroc a été élu aujourd'hui. Dans son discours, le nouveau président, Omar Zniber, a dit vouloir œuvrer à la promotion, le respect et la garantie des droits humains. Le Royaume aura donc la charge de diriger pendant 1 an ce conseil chargé de renforcer la promotion et la protection des droits humains dans le monde. Dans un communiqué, le Royaume chérifien met notamment en avant son leadership rassembleur sur des sujets clés comme ceux du dialogue interreligieux. Une bonne nouvelle qui conforte la diplomatie marocaine et qui aura pour sûr des répercussions politiques et géopolitiques positives pour le pays. Et c'est sur cette dernière information que nous mettons fin à ce journal. Merci de nous avoir suivis. Restez sur RTI 1 parce que la CAN c'est chez nous. Excellente soirée.